Bonjour, aujourd'hui c'est littérature et je vais vous parler bien sûr de la rentrée littéraire étrangère. Alors à peu près 200 livres romans étrangers sortent en cette rentrée et plus de la moitié sont d'origine anglo-saxonne avec une forte présence des Américains. Et moi je dois dire que j'ai beaucoup lu de romans américains pour cette rentrée et donc je vais essayer de vous donner mon top 5 pour l'instant, les romans vraiment que j'ai préférés, qui ne sont pas forcément d'ailleurs des romans de gens très connus, en tout cas en France, mais qui valent vraiment une découverte. Le numéro 1 pour moi c'est Nous sommes l'eau de Wally Lamb, un gros pavé qui raconte l'histoire d'une famille d'aujourd'hui et qui aborde un peu tous les sujets possibles de l'Amérique. Alors on a à la fois le mariage gay, puisque l'héroïne en fait quitte son mari pour épouser une femme galeriste, elle est elle-même artiste. On a un terrible secret d'enfance, donc aborder le problème de la pédophilie, il y a aussi le problème du racisme, le problème de l'éducation et le problème de comment vivre dans une famille unie aujourd'hui. C'est un roman vraiment assez extraordinaire, on a une empathie incroyable pour les personnages, je vous le conseille vraiment en premier lieu. Mon deuxième coup de cœur est le roman de Philippe Meyer qui est l'homonyme de notre Philippe Meyer national et qui s'appelle Le Fils. C'est un énorme roman aussi, énorme dans tous les sens du terme, et qui cette fois-ci raconte non pas une histoire d'une famille d'aujourd'hui, mais l'histoire de toute une famille sur une longue durée. C'est vraiment une saga, la saga d'une famille du Texas, et à travers cette saga, toute l'histoire de l'Amérique. Parce que entre le premier personnage, qui est un jeune homme, qui se fait un jeune garçon, même enlevé par les Indiens, puis qui va devenir propriétaire de ranch, et puis le dernier, qui est une femme, l'arrière-petite-fille, qui se retrouve magnat du pétrole, puis de l'immobilier. Il va y avoir ce fils, qui est un personnage qui, dans les années 1900, 1915, 1920, refuse les codes de l'Ouest, refuse la loi sauvage de l'Ouest que lui impose son père, et va en fait instiller un poison dans ce portrait d'une Amérique héroïque et flambante. Donc c'est là que le livre est vraiment intéressant, parce qu'à la fois il nous présente une image extraordinaire de l'histoire américaine, hyper réaliste, presque on est vraiment avec les Indiens, on est vraiment avec les milieux texans du pétrole, etc. Et en même temps, on a cette petite flèche qui est envoyée dans le mythe américain et qui touche sa cible. Donc je vous le recommande aussi fortement. Il n'y a pas que des chauves dans ma sélection, puisque le numéro 3 de mes livres préférés, c'est celui de Tim Gautreau, qui s'appelle Nos disparus. Alors là, c'est un roman fleuve aussi, et à proprement parler, puisqu'il s'agit du fleuve du Mississippi, avec comme héros un jeune homme qui a juste été démobilisé de la guerre de 14 et qui va se retrouver employé dans un grand magasin de la Nouvelle-Orléans. Et là, une petite fille va être kidnappée, il va se sentir coupable et il va essayer de retrouver la trace de cette petite fille. Il va retrouver sa trace, il va retrouver la trace de ceux qui l'ont enlevée et incidemment, il va retrouver aussi la trace des bandits qui ont massacré toute sa famille lorsqu'il était enfant. Donc une histoire vraiment très pleine de rebondissements, mais au bout du compte, ce que veut faire passer Tim Gautreau, c'est un message pacifiste, parce que justement il va montrer dans toute cette histoire aventureuse l'inutilité de la vengeance, et c'est tout un livre contre la loi du talion, contre la morale justement vengeresse d'une certaine Amérique. C'est vraiment intéressant et palpitant. Mon numéro 4 est un Canadien, il s'agit de Craig Davidson. Je pense que le nom ne vous est pas inconnu parce qu'il s'agit de l'auteur de la nouvelle Un goût de rouillé d'os qui a inspiré le film de Jacques Audiard avec Marion Cotillard. Et là, c'est un roman qu'il nous livre qui s'appelle Cataract City. Et comme on peut s'en douter, Cataract City n'est autre que Niagara Falls, qui est donc la ville à la frontière du Canada où se trouvent les chutes du Niagara. Alors à la fois, il y a ce côté très mélancolique de cette petite ville un peu atteinte par la crise, une histoire aussi assez rocambolesque mais bien menée de bout en bout, qui se passe beaucoup dans les forêts environnantes, mais aussi sur les champs de course de chiens, un côté un peu comme ça suranné, un peu glauque par moments. Et c'est surtout l'histoire d'une très belle amitié masculine entre deux amis d'enfance. L'un va devenir flic, l'autre va se retrouver en prison pour des raisons variées que je ne vous donnerai pas, et vont se retrouver quand même
unis par cette amitié très forte dans cette ville un peu triste, mais où il y a vraiment une âme profonde, une âme de l'Amérique profonde, l'Amérique du Nord profonde, entre la frontière du Canada donc, et des États-Unis. Donc un très beau roman, et surtout le roman d'un styliste, parce que derrière l'histoire qui est passionnante, il y a vraiment un style très fort, très puissant et très beau. Donc voilà, c'est mon 4e coup de cœur. Enfin, mon numéro 5 est écossais. Il s'agit de John Burnside et de son roman L'été des noyés. Alors là, ça n'a absolument rien à voir parce qu'on est dans une littérature extrêmement mystérieuse, poétique, comme il en a le secret. Toujours un vrai faux thriller, on ne sait pas très bien si c'est du domaine policier, si c'est du domaine fantastique. Là, on se retrouve donc sur une île, avec une île du nord de l'Europe, de Norvège, avec une femme artiste et sa fille adolescente. Et pendant un été, il va y avoir des noyés, des adolescents mystérieusement noyés. Et la jeune fille, qui est très très amie avec un vieil homme qui est féru de légendes locales, commence à se demander si ce n'est pas des diables, des monstres, des trolls qui sont à l'origine de tout ça. Il y a donc une espèce de folie qui saisit la jeune fille, elle y résiste, ça reste à l'état de vision, et on est toujours entre deux eaux comme ça, et il y a une description extraordinaire des paysages et aussi de ce qu'il y a de l'indicible et de l'invisible, ce qu'il y a derrière le vent, derrière les pierres, derrière cette lumière qui aveugle pendant les nuits d'été. C'est un roman qui est assez enivrant, on a l'impression qu'il écrit dans une espèce d'ivresse, mais d'ivresse des îles ou d'ivresse de la mer, c'est assez incroyable. Et donc ça tranche complètement avec tous ces romans, ces grandes sagas dont je vous ai parlé précédemment, mais ça vaut aussi vraiment le détour, surtout dans cette période d'automne qui nous incite un peu à la mélancolie et au mystère.